l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, La pause est là, nous sommes toujours au rendez-vous pour vous faire plaisir. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, tombe pile poil au milieu de la semaine et on espère quand même que votre semaine se déroule bien. On vous a promis une émission extraordinaire avec la reine, la doyenne, le monument de la musique togolaise. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses également à attendre devant vos petits écrans parce que vous vous demandez mais où est-ce qu'elle est, par où elle est passée depuis toutes ces années, oui. Pourquoi on n'a plus de ses nouvelles. Entre-temps, si vous suivez réellement la télévision nationale, vous savez qu'il y a de ces clips qui passent et qui repasse et on parle bien entendu d'actualité. Alors aujourd'hui, ça va être une émission spéciale, on est dans Portrait et on va retracer le parcours d'une icône de la musique togolaise. Mon unique. Ah ben oui, une icône de la musique togolaise, mais elle est toujours tendance, on va le dire. On va la présenter tout à l'heure à vous, mais elle a été inspiration pour certaines stars de la musique, pas seulement en Afrique, mais aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. C'est elle qui siège aujourd'hui à l'estrade de la tu n'as pas bien précisé, c'est elle qui a inspiré les Rihanna, les Lady Beyoncé, Gaga, les Jenny Lopez, tout ce que vous voyez là, les Manibella, et on n'en parle pas. Voilà. Donc, du coup, vous demandez, mais c'est qui? Non, ne soyez pas précis, ça vient. Ça vient. Tout ce qu'on vous demande, c'est de réagir dans cette émission sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Envoyez-nous ou envoyez-lui toutes vos questions. Mais justement, de qui on parle aujourd'hui? Exactement, nous parlons de... On va partir pour, bien sûr, l'élément qui présente mieux notre invité du jour et on revient juste après. Regardez. Elle regarde l'avenir avec sérénité et balaie du revers de la main les critiques faciles. Oui, j'ai chanté pour Eyadema. Et alors, qui n'a pas chanté pour lui? C'est le grand retour de la panthère de scène Nimoto Kilala. Chanteuse, auteure-compositrice et danseuse. L'histoire a commencé depuis très longtemps. Un parcours successful, mais aussi truffé de péripéties. Togo-France, en passant par le monde, le seul endroit où le bonheur frappe à la porte de Nimoto Kilala, c'est sur scène. Transportée d'un univers à l'autre, d'une vie tranquille à une vie de danseuse provocatrice, elle chante alors la vie, le bonheur, fait écran à la maladie et dénonce les travers des hommes. Rendez-vous ce mercredi pour un retour triomphal de la reine Nimoto Kilala. Ce sera dans la pause sur la TVT, canal 260. Voilà, alors encore, on vous dit merci, merci infiniment d'avoir choisi la pause. Et avec ce morceau qui laisse quand même un message très poignant, vous partirez certainement sans rien du tout parce que vous êtes venu d'ailleurs sans rien et qui vous exhorte justement à la générosité, à l'amour du voisin et à l'entraide aussi. J'espère que ça va juste vous inspirer chez vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Naturellement, on célèbre les élus du jour. Et bien sûr, l'oracle également est à la maison pour vous dire de quoi vous avez besoin. Mais au-delà de ça, l'oracle va également nous parler de notre invité du jour. Oh là là, Seigneur, je suis impatiente. En fait, je suis totalement honorée parce que lorsqu'on voit sa génération, les moments où elle faisait vraiment réveiller la musique togolaise, et nous, lorsqu'on se voit aujourd'hui, on peut dire quand même que le temps a passé. Mais aujourd'hui, nous avons le bonheur de la recevoir ici. C'est comme recevoir, je ne sais pas, une idole, une personne qui a été pour toi une inspiration. Et je suis un tout petit peu excitée. Vous allez me comprendre, c'est l'émotion. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons la doyenne Nimoto Kilala dans cette émission. Mais tout de suite, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Hello gaji nyama nyama zono ni mo hello gaji nyama nyama zono la gaji nyama nyama zono toki hello gaji nyama nyama zono la gaji nyama nyama zono la la hello gaji nyama nyama zono la gaji nyama nyama zono musique la gaji nyama nyama zono la gaji nyama nyama zono. Elle est toute belle, elle est toute mignonne. Elle est toute précieuse. Elle est une star. Elle est une bête de scène. Elle est une icône. Nimoto Kilala. Tout à l'heure, l'oracle nous dira. Bien sûr, après le jingle bizarre.
Alors, je veux bien qu'on puisse commencer justement avec le prénom Lala, le prénom... Alors, entre Nimon, Toki, Lala, selon toi, c'est quoi le nom de famille? Le nom de famille, je devine. Hein. Oui, vas-y. Nimon Toki. Nimon, Toki, Bah oui, d'accord. peut-être, oui. Et le prénom, c'est Lala. Lala. Alors, Lala, directement, c'est sûr que c'est dérivé d'un autre nom. Hein. Tu ne penses Forcément, pas? c'est peut-être le sobriquet d'un nom, d'un prénom. Lalita. Lalita, Lolita. Lolita. Pourquoi pas Solange. Oui, Solange. Bon, nous, on est en train de... Voilà, vous voyez comment on joue à la loterie, là, Oui, on donne jusqu'à ce que le toucheur ne sorte. Hein. Mais la personne qui maîtrise mieux le toucheur, c'est l'oracle. L'oracle, oui. Bonjour, oracle. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Super. Alors, justement, avant d'aller à l'oracle, aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2022. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Ansbert, les Pauline. En pays éveillé, il s'agit des Koku, Aku. En pays caviar, c'est les Tilalo, Tila, Balo. Mais pour ce jour, nous avons un nom spécial du nom de Toki Lala. Elle est née quand? Un 10 mai 1955. Oracle. Que nous disent la calebasse de la Gnose. Alors, nous demandons à la calebasse. Comme d'habitude. Voilà. Alors, on va déjà découvrir le prénom du jour, pas forcément sur le calendrier, mais avec notre invité du jour. Ouais. Alors, aujourd'hui, le 9 février, nous fêtons les Amber et Apolline en l'honneur de Sainte Apolline, martyre à Alexandre à 249. Le prénom Apolline est issu du grec Apolline. Ce terme désigne ce qui est relatif au dieu Apollon. C'est sous la violente persécution de Dès qu'elle fut arrêtée, ayant fermement refusé l'apostative. On lui fit subir d'atroces tortures avant de la fêter dans un brésier. Aptitude des Apollines. Alors, vous êtes une personne originale qui croit en la création de son style au lieu de suivre les styles des autres. Vous êtes un accomplisseur très humble. Vous êtes souvent recherché en tant que conseiller et soutien spécial, car vous pouvez savoir ce que les gens veulent, quand et comment. Votre innocence et votre honnêteté vous fait tenir debout. Vous êtes très sincère et votre sincérité vous attire souvent vers les gens de la vie. Vous avez tendance à souffrir de beaucoup d'insécurité et de vous blesser en raison de votre excès de confiance. Super. Et ils sont en relation avec quelle pierre? Leur translacilité avec la faune et la flore. Alors, la platine est votre métage de chance. L'ambre est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 7, le 10, le 11 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu vert et le marron. Vos jours de chance sont le mardi et le samedi. Vos fleurs porte-bonheur sont lierre et chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est la vigne. Votre animal porte-bonheur est le loup. Merci l'oracle. Cette fois-ci, on va servir notre hôte du jour. Il s'agit de celle qui est née un 10 mai 1955. Alors, les 10 mai, nous fêtons les Solange et Solvège en l'honneur de Sainte Solange, une jeune bergère qui mourut en 880 à la main d'un noble dont elle avait refusé les avances. Elle est la sainte patronne de Berry. Le prénom Solange est formé de deux. Le premier, Sol, qui signifie soleil, et le deuxième, Angelus, qui signifie ange. Étymologie latine. Les Solanges sont des anges solaires. Alors, vous possédez des pouvoirs uniques et la capacité d'élargir votre horizon mental. Vous avez une quête de bien personnel et de vie chère. Vous êtes plus fidèle que quiconque au monde. En fait, on peut dire que les chiens ont appris leur loyauté de vous. Vous êtes un combattant de la justice avec un esprit juste. Vous êtes toujours prêt à vous battre pour les personnes opprimées. Vous êtes une bonne personne désireuse de comprendre les problèmes des gens et les résoudre pour eux. Vous avez une personnalité unique qui vous permet de mieux communiquer avec les gens qui vous entourent et de partager certaines choses de votre vie avec eux. Vous avez tendance et vous avez des traits négatifs
qui vous éloignent des autres. En fait, vos traits positifs et vos traits négatifs travaillent main dans la main pour faire de vous ce que vous êtes. Vous vous tenez toujours debout, peu importe ce qui peut arriver, car vous ne croyez pas au compromis. Le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Lapis, lazuli et émeraude sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 8, le 10, le 11 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose et le jaune. Votre jour de chance est le vendredi. Vos fleurs porte-bonheur sont le coquillier et la violette. Votre plante porte-bonheur est fleur de lys. Votre animal porte-bonheur est l'ours. C'est tout. Wow. Pourquoi j'ai eu l'impression d'une description parfaite de l'invité du jour? Parce que quand on parle de grand cœur, je pense que ça se définit clairement par le nom Solange et donc Nimo Toki. Mais au-delà de ça, de son parcours et de ce que j'ai appris, c'est une personne qui a beaucoup aidé, qui a tendu la main à d'énormes, beaucoup de personnes. On ne pourrait pas en citer, que ce soit dans le domaine de la musique ou dans d'autres domaines, que ce soit sur le plan familial. Elle a été toujours celle qui répond ou qui ouvre sa porte aux personnes qui sont dans le besoin. Moi, je ne vais pas m'approprier justement son histoire parce que je sais que vous attendez de la voir elle-même ici, mais vous devez écouter absolument la présentation de l'artiste. On parle de musique, mais sa vie a commencé bien avant sa vie artistique. Menteur ambulant. Merci beaucoup, Océane. Avant d'aller sur la biographie, vous savez, tous ceux qui la connaissent ne la reconnaissent pas. À tort, certains pensent qu'elle se shoot à la drogue, provoque les hommes pour avoir des aventures, boire avant de monter sur scène, image classique qu'on donne aux artistes femmes en Afrique. Nimo Toki Lala balaye tout ça là de revers de la main et avance. Elle a été sur scène avec Johnny Hallyday, Maurice Mambélé, Awilo Logomba. Avant d'aller sur la biographie, suivons ce clip.
Togo. Lucien Mokilo. Non. En fait, dans cette vidéo, je voyais beaucoup d'énergie. Oui, je énormément. comprends aujourd'hui la définition de bête de scène. Bah oui. Bête de scène. Il faut s'accaparer la scène. Et Ouais. là, ce que j'ai vu, c'était à la fois du spectacle, de la spectacle. musique, de la danse. Ouais. Mais à quel moment elle se fatigue? Je ne On sais sait pas. pas. Mais c'est de trop, c'est vraiment extra parce que Oui. il y a vraiment une différence entre la musique d'hier, Oui, et la la musique d'aujourd'hui. Et je suis très contente de revisiter la musique d'hier, Oui. qui aujourd'hui s'est modernisée parce que notre artiste est revenu, hein, comme vous n'avez jamais imaginé, Complètement, oui. complètement pour reprendre la scène en main. Oui. Comme quoi, on dit il y a différence entre poids lourd et Et camion. camion. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez, on va continuer cette émission en tout cas. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Déjà, je sais que vous êtes très impatients de la retrouver ici. Mais on va pas faire cette émission sans mes deux lounous, mes deux magnifiques. On a l'UNUS national, international, interplanétaire. Intergalactique, Galactique. universel, générationnel, tout ce que vous voulez. Nous avons également le grand parrain, le grand sage de tous les villages lointains. Et n'oublions surtout pas le grand même qui sert nos invités Notre de cher la bonne... monsieur Yannick Voilà, de la bonne Smossi. Mais boisson. bon, on accueille quand même les deux. Il s'agit de Joël Misseboukan de l'UNUS national, international. Comment que vous venez différemment? On dirait que vous sortez de deux zones différentes, alors que vous venez du studio. Voilà, on installe la dame. Oui. La galanterie est de mise aujourd'hui. Exactement. Bien. Oui. Et maintenant, on va s'installer avec son bidon. Hein. C'est important. Bien. quoi Bonjour le bidon? l'UNUS. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour, Dis Linus. donc, Joël, tu es galant, hein, je Bonjour savais pas. Coco. Et De dire ça C'est depuis arrivé longtemps. Bon, alors, vous C'est ne voulez cool. pas qu'on tamise un peu la justement. lumière Et les sur chandelles et tout, les chandelles et ouais, tout, ouais, mais ouais. si ça va vous faire, hein, je sais pas. Bon, oui, Joël, quand tu as vu la vidéo là, qui vient de passer, ça Voilà. t'a fait quoi? J'ai eu la chair de quelque chose, mais c'était pas la chair de poule. D'accord. Enfin, c'était plus gros que la Chair chair de de poule, poule. d'accord. oui. Chair d'éléphant. Ouais. Et là, hier, il y a un monsieur dans mon quartier qui a dit, est-ce que c'est vrai que la grande sœur Nimo Tokilala vient chez vous? Ouais. J'ai dit oui, Elle vient chez nous. elle vient chez nous. Elle Elle dit sera non. là. Joël, si tu me fais ça là, c'est un vieux qui est en train de prendre de l'âge Oui. et qui par moment se perd un peu. Oui. Et il dit non, il faut que celle-là, même à l'écran, il faut que je la voie. Wow, merci monsieur. Merci. Je suis d'accord avec lui, Joël, parce que tu sais, à un moment donné, elle a disparu. Oui. Ouais. Elle a disparu et beaucoup de personnes se demandaient mais où est-ce qu'elle est passée, Oui, qu'est-ce qu'elle devient, parce qu'on ne quitte pas la scène du jour au lendemain comme Exactement. ça, pas après tant de choses à faire, pas après C'est autant vrai. d'énergie déposée. Oui. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la musique togolaise, elle reste quand même l'une des grandes voix Voilà. qu'on ne saurait ne pas citer quand Oui. on cherche des empreintes. Hein. Ouais. Alors, Et, Linus, et moi d'ailleurs, je suis en train de vivre un de mes rêves d'enfance. c'est de la voir en face. Oh Ouais. C'est vraiment de la voir en Prends face. la chair d'éléphant. Ouais, 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 exactement. ouais. Alors, Linus, la première vidéo qui est passée, t'avais quel âge, toi, approximativement? Oh, Océane, tu me poses une petite colle. Ça remonte. Est-ce Ça qu'elle est née? Ça remonte. Bah, dis-moi déjà l'année. Bon, Océane me Moi, pose moi, pas je cette sais colle, que s'il j'étais te pas plaît. encore née. Moi, je n'étais pas encore née. 86, hein? Je suis venue trouver. Entre. 82, 86. Peut-être que j'étais née, peut-être que Que je Elle t'es- n'était pas t'étais encore pas née. Bon, née. moi, clairement, je n'étais pas encore née. Hein. Je n'étais pas encore née. Par contre, je peux vous garantir que quand j'ai été née, ah si, quand je suis arrivée là, Oui. et que j'ai vu, j'ai dit, ah, moi, je veux danser pour Nimoto Kila. Ah ouais. Et je me rappelle toujours, Oui. je devais avoir, je pense, 9 ans. On est arrivé à Lomé, il y avait l'émission encore Tanti Nana, l'émission avec Tanti Nana, Nana, en oui. 6 ans. Et il y avait une émission spéciale où, normalement, le grand Ahulo Logoba devait venir à Lomé. Oui. On cherchait des gens pour danser sur une chanson d'Ahulo Logoba. Oui. Et la chorégraphie partait d'une chanson de Nimoto Kila. Tokilala, Je ne ouais. peux jamais oublier. Limite, je te dis, il fallait me voir danser. Mais il faut expliquer. Ma. Voilà. Eh, Maman va te noter tout à l'heure. N'est-ce parce pas? que Vas-y. Ah non, par contre, là, j'y suis pas encore. Parce que quand elle Non, va mais c'est arriver... déjà Non, mais là, Mais Non, il mais- faut dire que tu es en boubou, donc on voit pas on va bien, pas... tu Dieu vois. merci. Non mais maman, il y a cet élément que je ne pourrai jamais oublier.
C'est cette chanson-là sur laquelle on m'a frappé grave. Ah, Pépito. Hey! Parce que... Pépito, Pépito. Parce que... Pépillé, pépillé. Parce que, dis-toi, j'étais en train d'être efféminé. Tu étais en train d'être efféminé. Oui, tout le temps, je chantais ça et puis je faisais les gestes Ah comme... ouais, comme il fallait te récupérer. Hein. Et donc, il fallait me récupérer. Donc, je ne pourrais jamais oublier Irrécupérable. cette chanson. Mais est-ce que tu peux nous remontrer un peu les gestes comme tu dansais en ce temps? Ah, mais attends. Ben, il ne va pas se gêner, hein. Attention. Pépito, Pépito. Bara, bara. Et puis, il y avait une partie. T'as vu, non? Merci Donc, beaucoup. Bon, alors, avec vous aujourd'hui, nous allons mieux découvrir notre artiste du jour. Ouais. Les questions de Linus, il faut s'en méfier un tout petit peu. Parce que ça part titiller. Hein. Mais aujourd'hui, quand même, elle va rester soft. Hein. Elle va rester soft. Exactement. Et puis, notre cher ami Joël, monsieur cinéma. oui, on va redécouvrir des choses. Peut-être qu'elle-même ne se rappelle plus. Oui. c'est Mais on sûr. verra toujours. Et surtout, ce plaisir, cette joie-là de faire découvrir d'autres talents de la grande sœur de la maman, Limoto Kilala. Merci Super. beaucoup, les gars. Alors, maintenant, on revient à Menteur ambulant pour la suite de la biographie. Justement. Parlons de chandelle. Oui. Voici votre chandelle. Ah ouais. Oh, merci. Servi. 10 mai 1955. Voilà. Aux bordures des affluents du fleuve Kara, un homme robuste traversait les feuilles, les sentiers, fuyant ainsi les hables de soja. La femme du monsieur robuste était enceinte et la grossesse était à terme. Le soir, une jolie fille belle, venait de voir le jour. J'adore. À la charge de sa mère, dans une précarité notoire, elle ne verra son père qu'à l'âge de 6 ans, qui est revenu de ses cachettes. Natif de Mardi, la Lapialo, en classe de 4e, a trouvé dans le mois de l'amour, bien sûr en février, de l'amour. Voulant goûter à l'élan du cœur, elle se pointe avec une grossesse. Pour fuir l'échauffourée de ses parents, elle descend ici à Lomé pour accoucher chez l'une de ses cousines. Quelques années plus tard, son talent de danseuse, de chanteuse se réveille. En 1987, Ita Joris choisit ses danseuses pour une tournée européenne et africaine. Elle faisait partir de l'aventure et restera enfant. Ça s'acclame, s'il vous plaît. Wow! En 1982, après une journée de travail avec son guitariste Guillaume, un dimanche, Précisément. lundi matin, elle dépose 4 morceaux qu'elle soumet au concours Prix Découverte RFI. À la fin du concours, le Togo est sacré lauréat. Bien sûr, Limoto Kilala est lauréat de la seconde édition du concours Prix Découverte Wow. RFI. Wow. Et elles ne sont que 2 à remporter ce prix. Ça s'acclame. Bien sûr, elle fut la première. Sa sœur Afia Mala l'a suivie en 84. Wow. Oh, la plus belle photo, hein. Claudie. Claudie, décolle-tu un peu quand même. En 90, elle sort son premier album avec Dimi International Production. Le titre de l'album, Ayele. Première vidéo d'une artiste africaine de France sur le marché qui a battu les records de vente. Wow. Avec un prix à l'appui, ça s'acclame. Wow!
Quand je dis Nimo Tokilala, répondez notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. En 93, trophée de meilleure danseuse africaine. Nimo Tokilala. Notre championne. Toujours en 93, trophée de meilleure danseuse. Nimo Tokilala. Notre championne. En 94, trophée de la victoire de la musique africaine. Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. La même année, trophée de meilleur artiste Kilimanjaro de l'année. Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. En 95, trophée de la dynamite d'or. Ah, ça s'acclame. Toujours en 95, prix Oscar Ngumo, Africa au Caire. Ça s'acclame. Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. On a parlé de sa vie sociale. Elle a œuvré dans le social avec plusieurs concerts, notamment le concert humanitaire dont les bénéfices avaient été destinés aux malheureux enfants rescapés de l'horrible génocide de Rwanda. Nimo Tokilala. Notre championne. Les enfants comme Stromae, les enfants comme Corneille. Corneille ont Justement. bénéficié de ce fruit. Wow. Et si cela n'avait pas été fait, on n'aura pas ces talents aujourd'hui. Wow. Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Notre championne. championne. Plus de 7 albums à son actif. L'artiste togolaise a joué partout dans le monde, sur les îles d'outre-mer françaises, Voilà. d'Amsterdam à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Madrid, de Madrid à Caire, de Caire à Dakar, de Dakar à New York, de New York à Montauland, Nimo Tokilala. Notre championne. Nimo Tokilala. Merci. Nimo Ouh là là, Tokilala. merci infiniment, mentor. Alors, je vais commencer avec ce message qui dit « Bonjour la pause, je suis très ravie de revoir encore cette physionomie de notre très cher, car même dans le ventre de ma mère, j'entendais ces chansons. Vraiment, force à vous, maman. » Alors, on dit Nimo Tokilala, hey, vraiment les messages d'aujourd'hui là, hey, ah, oh, je comprends mieux. Ça pleut seulement. Je sais, vous êtes impatient. Moi aussi, je suis impatiente, Impatient. sérieusement. Mais on ne peut pas l'emmener ici comme ça en douce. Il y a une chanson que je vais demander et vous allez la voir comme par magie débarquer ici avec toute sa grande folie. Oui. Vous allez juste l'adorer, l'apprécier. Mais attention, il faudra mémoriser cet instant parce que vous retrouvez l'icône sur une scène en live et c'est gratuit. Normalement, on devait vous faire payer. Mais ça va être gratuit pour vous. Si la régie est avec moi, on va accueillir notre icône. Tout le monde se met debout. On applaudit. Maman, Nimo Tokilala, avec le morceau Les Éperviers. Du Togo, les éperviers.
qui ont honoré la nation au nom du sport. Sarkozy, Adebayor, nos champions. Menia, Oloyem, Milangiye, Damaye, Milangiye, Dachidi, Ibombe, Oloyem, Kubaja, Oloyem, les frères Salou, Oloyem, Agassi, Chima, Abalo, Chéri, Changai, Jangai. Sur son siège, on l'installe, franchement on l'installe sur son trône aujourd'hui. Mais on a voulu commencer, on a voulu l'accueillir avec ce morceau, Les Éperviers, parce que ce morceau a boosté l'équipe nationale à un moment donné. Voilà. Elle s'est engagée derrière justement l'équipe, parce qu'elle s'est dit, si les autres pays arrivaient quand même en finale, en demi-finale, ou même se laisser simplement qualifier, pourquoi pas le Togo? Et cette chanson est devenue une chanson légendaire. Voilà. Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir? Wow. On va souffler un tout petit peu avant de répondre à vos questions. Hein. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Ici. Attendez, je vais lire quand même ce message. Oui. Avec cette chanson, Les Éperviers, aucun pays... attention. Bon, alors c'est l'émotion. Il faut comprendre. Bien. Bon, moi je reviens dessus parce que c'est un peu... Bon, tu peux. Bon, on va marquer une pause, d'accord les gars, si vous êtes avec moi, on part pour la flèche publicitaire et puis juste après, place aux bonnes questions. Voilà. Est-ce que vous êtes certain de bien connaître Nimmoto Kilala? Je ne pense pas, parce qu'elle a caché beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va dévoiler ça. On va fouiller, touiller, et on va vous sortir les vraies réponses. Mais pour l'heure, flash pub. La voix d'or.
tous, ici la voix, le visage et le sourire de Almok. Je vous invite le 12 février à l'hôtel 2 février pour célébrer l'amour en live avec moi et DJ Kérosène. Mouah. Recevez votre kérosène levé de la victoire. Ce 12 février, à l'hôtel 2 février, je serai bel et bien là. Nous allons festoyer, chers frères et sœurs. Kérosène et le Togo, c'est une longue histoire d'amour. 12 février, I'm coming. À bientôt la famille. Bienvenue dans l'émission Love Fever. Les couples qui ont postulé ont vraiment été nombreux. Nous en avons sélectionné uniquement 5. 5 couples motivés et déterminés à mettre leur histoire d'amour à l'épreuve. Il respecte beaucoup la femme, il me respecte beaucoup. Et avant de la parler aussi, je lui ai posé la question, qui es-tu? Ils sont ici pour découvrir si l'amour qui les unit est un amour véritable, assez fort pour durer toute la vie, ou si leurs relations sont seulement basées que sur l'habitude. Mon roi, mon amour, mon champion. Qui sera le meilleur couple de Love Fever 2022? Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 février 2022, après le JT de 13h. C'était... Bonjour chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son excellence, Fort Essazina Nassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Pour protéger l'environnement, nous devons éviter les feux de brousse, éviter le gaspillage alimentaire, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ses mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause. Retrouvez-nous à partir du 21 février pour la suite de la compétition Par nous pour nous, une initiative du FESILOM avec l'appui de l'Union européenne à travers le PALCC, sans oublier Wakarizip, JVE, sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Un geste, une vie, sauvons la planète. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Le portrait de la semaine, et comme cela est dit, on va quand même lire quelques messages. Alors, je disais, Oui, pour le message de tout à l'heure, tu exactement. vois, je disais qu'avec cette chanson, c'est l'émotion. Oui. Notre équipe nationale était imbattable, mais avec une petite pause de Maman Toki, c'est des buts seulement on prend. Il faut que Maman rechante pour l'équipe Lo. Voilà, le message est passé. Alors, lorsque nous recevons une personnalité, Exactement. lorsque nous recevons un monument, nous l'accueillons comme cela se doit. Ah ouais. On va appeler ici notre cher ami qui ramène le breuvage, Voilà. la jouvence, pour Justement. permettre à nos invités de garder justement cette fraîcheur et d'avoir longue vie. Monsieur Yannick Smoussi. Qu'on accueille bien sûr. L'entrée phénoménale. Yannick, arrête ton... Dieu merci, il n'a pas de micro. Hein. Sinon, sérieusement, ce que vous auriez entendu à la maison, c'est la catastrophe. Bonjour Yannick. Bonjour Océane. Alors. Bonjour maman.
Bon, je vais chanter un peu, non? Modocapte. Il Tu n'es pas Kabila, hein? est tellement fier de lui. Ah, voilà. Il a bien parlé. Et la vallée. Je suis content. Alors, Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Pourquoi le verre d'aujourd'hui est particulier comme ça? Voilà. On dirait que c'est du diamant. Oui, quand même, si on n'a jamais vu un verre comme ça dans la pause. Oui, c'est normal quand on reçoit notre maman. Quel honneur! Merci Yannick. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, maman, c'est une boisson naturelle. Vous avez vu tout à l'heure une pub qui est passée à la télé. C'est pas l'alcool. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas d'alcool. Non. C'est fait à base de fruits, uniquement que des fruits. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Exactement. Tout à l'heure. Oui, oui. Donc vous l'avez devant vous en réel. Ah, ok. Et dans ce breuvage, il y a en fait du corossol, un peu d'ananas. Donc c'est des mixages comme ça que nous réalisons pour faire des boissons complètement naturelles, sans sucre ajouté. Waouh, je suis gâtée. Donc celui-là, il est pour vous. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ok, mais on va jouer un petit jeu. D'accord. Dans la pause, Oui. je suis la personne là qui est mandatée de faire nourrir toutes ces bouches-là. Ah, bravo. C'est Bravo, bravo. Donc, on va partir avec quelques images, 2 images Ok. de main. Vous D'accord. allez nous dire, en fait, l'image va passer, vous allez nous D'accord. dire ce que c'est, et vous allez vous allez dire un peu comment préparer ça en quelques secondes. Voilà. Comment vous le faites quand vous revenez à Lomé, et pour vous reposer, vous mangez bien de beaux plats et tout ça. Ouais. Donc, Ouais. on va partir avec l'image. On va montrer les images. On va montrer les La images. première image. Alors, qu'est-ce que c'est, maman? Je vois le piment, non? Bien sûr, oui. Et puis quoi dehors? Agrandissez. On va agrandir l'image, on va remettre... Voilà, merci les gars. Quoi une très belle dehors, sauce. ou bien, je ne sais pas, quoi dehors, avec la viande, non? Exactement. C'est ça? C'est ça. Alors, il avait demandé comment ça se prépare. Oui, si maman peut nous dire un peu comment Quoi dehors, c'est les feuilles du baobab. Donc, on cueille les feuilles, et puis on enlève, parce qu'il y a des tiges, là, il faut enlever. Et après, on pile le piment. Le piment pili, ou bien n'importe quel piment tu veux. Si tu veux que ça soit fort ou quoi. Alors, tu piles le piment. Après, tu mets les feuilles, tu piles, et tu mets la moutarde. Et tu piles, et tu mets dans la casserole, tu mets sur le feu, ça bouge. Si tu veux, tu mets la viande. Bon, sinon, tu mets le sel, et puis tu manges comme ça. C'est bon, c'est bon. Même à la cuisine, elle a de la fluidité. Exactement. Bon, deuxième image. Deuxième image. Voilà, justement, Est-ce qu'on Est-ce qu'on l'a? l'a? Est-ce que ça va être un Voilà. plat bien? Toujours une sauce? À quoi ça vous fait penser? Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait la sauce d'arachide. Ou bien c'est quoi? C'est haricot ou c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a des fruits dedans. Il y a des feuilles? Oui. Non, je vois les fruits. C'est pas les... Déjà, c'est une soupe. Voilà. On va dire c'est une sauce, oui. C'est une sauce. Haricot? Non. Non. C'est des fruits de l'oseille, oui. Ah, d'accord, avec la viande. Oui. Et avec quelle sauce alors? Je vois, c'est pas l'arachide, c'est quoi? C'est le gnato. Ah, c'est gnato? Oui. Ah oui, c'est avec l'arachide. L'arachide, oui, c'est fait avec Alors, le gnato pour la cuisson ou la préparation, c'est comment? Ben, gnato, c'est... On cueille ça. Oui. Et puis, tu prépares. Tu mets dans la marmite quand c'est bien bouilli, là. Parce que c'est aigre. Oui. C'est comme du citron. OK. Donc, tu enlèves l'eau, tu mets de l'eau et tu enlèves l'eau. Ça dépend de la façon que tu veux que ça soit aigre. Si tu veux très fort, ou bien moyen, ou bien c'est comment. Et tu fais, ou bien si tu veux même que ça ne soit pas aigre, tu mets la cendre. Oui. Il y a la cendre là qu'on met au Togo, enfin chez moi à Ara. Oui. On met pour qu'on ne sent pas le goût acide. Et maintenant, bon, tu prépares la viande et tu mets l'arachide. OK. Alors, tu mets l'arachide quand c'est cuit avec la viande.
Et puis, toujours avec la moutarde. Hein. Oui. Bon. C'est très important. Et maintenant, au dernier moment, tu mets les feuilles là qui sont déjà pré-cuits et tu mets, puis tu mélanges et puis... Merci. Ça me donne de l'eau dans la bouche. Mais en attendant, maman consomme le smoothie et comme ça, après... On va goûter pour voir. Voilà. On va goûter rapidement. Et vous prenez la paille, vous mettez au milieu. OK. Voilà. Au milieu du verre. Voilà. Oui, voilà. Alors. Maman a détecté quel fruit? C'est dur, hein? Je ne sais pas. Non, sinon, c'est pas écrit dessus, quand même. Non, rien n'est écrit là-dessus. Alors, je ne sais plus c'est quoi. C'est ça, le goût de... Comment on appelle ça? La mangue. Oui. Oui. Et puis la papaye. Non. Non, on n'a pas de papaye. La mangue, oui. Et puis quoi, je ne sais pas, que c'est mélangé. Citron, un peu de citron? Non. OK. Alors, on va sauver maman. On va sauver maman. Faut regoûter. Yannick, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saveurs dedans. On a des questions plus pertinentes. Il y a beaucoup de choses dedans. Je ne sais pas quoi et quoi la mangue. Mais je vous laisse déguster. Au calme, après, je vous dirai aussi. Mais vous avez trouvé la mangue. J'ai goûté, j'ai trouvé la mangue. Quoi encore, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis désolée. Non. Il n'y a pas de quoi, moi. Comme je ne suis pas habituée à boire ça, donc bon, les autres là, je connais la sauce. Mais les boissons, non. Les boissons, non. Il n'y a pas de quoi, maman. Non, excusez-moi, je suis désolée. Bon, on va vous dire, Yannick va vous dire ce qu'il y a dans le verre rapidement avant de partir. Okay. Non, il y a de la mangue, il y a du corossol, de l'ananas et un peu de banane. Voilà. Ah, d'accord, ok. Super. C'est bien. Vous aimez? Vous aimez? Oui, c'est bien, mais parce que moi, je bois beaucoup d'eau. Oui. Ce matin, j'ai bu encore beaucoup de l'eau. Quand les gens me voient, me disent, c'est quoi votre secret? Je bois beaucoup de l'eau. Je ne mange pas. Je mange une fois par jour. Wow. Bon, donc, je ne bois pas. L'alcool aussi, ça fait grossir. Oui. Et manger beaucoup aussi, ça fait grossir. Donc, tout ça, je ne mange pas, je ne bois pas. Voilà. On a le secret. Exact. Donc, je ne peux pas... J'ai pris du poids un peu, c'est normal. Ça, c'est l'âge. Oui. Mais grossir... Ça, c'est pas au rendez-vous. Non, je fais tout pour ne pas grossir parce que ça m'empêche de danser. Merci. Merci Yannick pour ce moment. Merci beaucoup à maman également. Alors, un message avec cette chanson, vraiment à l'époque était merveilleuse. Hein, et moi, ça me donnait la joie de suivre le match des éperviers. Que le bon Dieu vous donne encore plus d'inspiration pour booster à nouveau cette équipe togolaise. Merci. On ne va pas rester axé sur l'équipe togolaise, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à donner, mais merci beaucoup à vous. Merci. Alors maintenant, on va tomber dans le panier des questions qui titillent avec l'Inus National International et avec Joël de l'autre côté. On part pour le jingle, on retrouve l'Inus 5 étoiles et on revient juste après. Voilà, Linus. Alors, rebonjour maman et bienvenue sur le plateau encore une fois. Je vais bien maman. On a écouté tout à l'heure Monteur ambulant égrener un peu tout votre grand parcours, mais de tout ça, quel a été le moment le plus poignant? Le moment où vous êtes senti vraiment au sommet? Au top? Oui, au top. Ou bien le moment où je me suis sentie... Down. On va faire les deux extrémités. D'accord. Voilà. Le moment où je me suis sentie top, oui. C'est au moment où j'ai sorti Ayele. Ayele, je suis la première femme qui a sorti la cassette vidéo en Europe. Dans toute l'Europe, je suis la première femme qui a sorti la cassette vidéo qui a été vendue des milliers, milliers. Merci. Pour qu'un producteur te dise, moi j'étais en Afrique, je suis venue ici pour faire la promo. Je reviens, il y a mon producteur qui m'appelle Jimmy's Production à l'époque, qui produisait Olus Mavele, qu'on est de même écurie.
Il me dit, Nimo, tu es rentré? Je dis oui. Mais tu peux venir, ton chèque t'attend. Je dis, mon chèque, ouais, ben on a vendu des cassettes vidéo, c'est vendu aux États-Unis, partout, ben, c'est vendu là. Viens. Je suis allée, il avait un bureau, je vais, bonne nouvelle, je vais là-bas, puis il me sort le chèque, et je dis, le producteur m'a donné le chèque là. On veut savoir combien il y avait sur le chèque. Parce que les producteurs, toujours, je n'ai pas vendu. Je dis, tu m'avais déjà sorti 3 000 là. Après, c'est 3 000. Bon, maintenant, montre-moi que tu n'as pas vendu. Montre-moi les CD, DVD. C'est toujours les producteurs, c'est comme ça. Mais pour que le producteur te dise, tu as vendu, viens prendre ton chèque. Ça, c'est un miracle. C'est du jamais vu. Bon, donc, je suis allée prendre mon chèque. J'étais toute contente avec ma petite sœur Clémentine. Et quand on est parti à la maison, j'ai déposé mon compte. J'étais contente. On veut savoir c'était combien. Non, mais je ne peux pas dire ça ici, non. En tout cas, c'est l'argent qui m'a servi à construire la villa chez moi. C'est quand même de l'argent. Merci. Donc les artistes d'aujourd'hui priaient pour que les producteurs réalisent de la même manière. Bien. Non, mais les producteurs, c'est des voleurs, excusez-moi. Ils ne disent jamais la vérité. N'est-ce pas? Toujours, il n'a pas vendu. Mais quand un producteur dit mais il n'y a jamais il a de vendu... traces de CD. Pardon? Il n'y a jamais de traces de CD, mais non jamais. Là, il y a toujours les CD. On sort des milliers, après, il dit, on va faire le compte. Mais non, je ne t'ai pas oublié. Hein. Bon, ok, d'accord. Aujourd'hui, là, s'il te plaît, tu peux me donner quelque chose? Oh, je vais voir si j'ai quelque chose là. Bon. Et puis, il sort quelque chose, je dis, bon, prends, et puis après, on va parler. Hein. Non, et c'est toujours comme ça. Ça veut dire que la musique n'a jamais été non, aussi la musique facile, africaine, hein? moi, c'est les concerts. Hein. Ouais. Pour dire la vérité, c'est les concerts qui me rapportent. Je vis des concerts. Ouais. Mais comme je danse beaucoup, donc les gens m'invitent. Souvent, ils me disent, j'étais partie en Allemagne, en Bourg, là. Je sors de l'aéroport et le monsieur me filme et puis il met sur Internet tout de suite. Et puis les gens téléphonent. Alors, est-ce que c'est vrai, Nimo Tokilala? Mais c'est elle-même. Le monsieur dit, mais c'est qui là? Je viens de la prendre. Vous avez vu l'aéroport, non? Ouais. Il dit, mais oui, mais Nimo est mince, toujours, elle n'a pas grossi. Et puis on l'appelle, oui, mais ce soir, est-ce qu'elle danse comme avant? On veut la voir danser. Alors le monsieur m'appelle à l'hôtel. Les gens demandent si tu danses toujours bien. Je dis, mais on ne dit pas si je chante bien, on me dit si je danse toujours bien. Ça veut dire quoi? On a une deuxième question. Alors ça, c'était le top. Et maintenant le flop. Le moment où vous êtes senti découragé. Ouais. Donc là, je parlais de mes succès, les Antilles partout. Aux Antilles, vous savez, les Antilles croient que le Togo, c'est un pays de l'Afrique. Oui. Et quand je suis partie là-bas, ils demandent, vous êtes du Togo, c'est une ville de l'Afrique. Je dis, mais non, c'est un pays. Oui. Un pays, je dis, c'est un pays d'Afrique. Il dit, mais on n'a jamais vu un Togolais venir chanter ici. Vous êtes la seule qui chante en Afrique, là-bas, au Togo. Wow. Je dis, non, nous sommes nombreux, il y a des bons chanteurs, mais ils n'ont pas l'occasion de venir ici, c'est tout. Bon, alors il dit, ah d'accord. Donc après, je sais pas, je vous avais donné le journal aux Antilles. Nimo Tokilala, aux Antilles, à la Martinique. J'ai fait toutes les îles, Martinique, Guadeloupe, île de la Réunion, partout j'ai chanté. Alors, donc souvent, quand je sors, il y a un monsieur qui m'a embêté. On faisait un truc là à Paris. Oui. C'était un festival, un entier. Et le programme s'est fait qu'il sort, après je sors. Il y avait plein d'artistes, c'était dans le jardin, c'était plein. C'était une radio des Antilles qui a organisé. Alors, et puis au dernier moment, il dit non. Quel est le Nimo Tokilala là? Non, je passe, elle passe après, je passe. Non, mais je ne la connais même pas. J'entends parler d'elle, je ne la connais pas. Et puis mon producteur à l'époque, il vient, Jacques Gono, paix à son âme, il est décédé. Il dit, Nimo, il y a un problème là. Le monsieur dit, tu passes avant lui. Je dis, mais tu sais, Jacques, moi, tu me passes où là? Ici. Je ne sais pas ça qui compte. Ouais. Ah bon, d'accord. Je sors, je fais pépite, gani bingi. Et bisse. J'ai bisse. Un peu seulement, je laisse, il faut deux morceaux. Ouais. Je prends l'autre. Après, bisse, il y a d'autres qui attendent. Je vous adore. À bientôt. Alors, lui, il vient là avec son zouk. Après, tout de suite, moi, il sort. On l'appelle. Zouk là, il fait comme ça là. Personne ne bouge.
On le regarde. Personne ne bouge. Par malheur, on s'est retrouvés à la Guadeloupe, le festival. Moi, j'étais dans mes loges, je suis en train de m'habiller. C'est qui? C'est moi. Vous êtes qui? Il dit, c'est moi. Ah, tu te rappelles de Paris? Je dis, Paris? C'était quoi que c'est pas? C'est moi. Je devais sortir, j'ai dit, tu sors avant moi. Il dit, j'ai regretté. Là, c'est le même programme. Là. Attends, je sors après, tu sors. Elle ravit vite la vedette. Il me dit, tu vas sortir, faire ta folie là. Les gens m'appellent la folle. Donc il est sorti, il a fait son zouk, les gens applaudissaient. Mais quand je suis sortie, il dit, Nimo Tokilala, les gens qui étaient où là, ça court, ça vient. Mais quand j'ai mis tu vois, j'ai bien fait de passer, faire mon zouk tranquillement. Bon, donc c'est des trucs que je ne peux pas oublier, j'ai voyagé beaucoup. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on a dit Nimo Tokilala est morte de sida. Donc ma soeur venait d'arriver, Clémentine, que je disais là. Elle venait d'arriver, je l'ai trouvée du boulot avant qu'elle ne vienne. Et elle est partie au travail. Moi, je me suis lavée, je sortais. C'est en Europe, chacun a sa boîte. J'ouvre ma boîte, je vois une enveloppe, Nimo Toki. Et j'ai ouvert tout ça, je ne savais pas, je n'ai pas fait attention que c'est ma soeur. J'ouvre, je vois une carte. Bonjour chérie, comment ça va? Bon, il y a un bricocourt ici que ta soeur a atteint d'une grosse maladie, là, on doit la rapatrier. Les Blancs vont la rapatrier. Alors, je dis, mais c'est moi, on parle de moi. Alors, je dis, mais si ce n'est pas le sida, de quoi il parle? Je suis malade. Je retourne à la maison, je me déshabille, je vais devant mon miroir, là, je me tourne, je regarde. Pour voir des signes, hein? Pour voir s'il n'y a pas de taches. On dit que si tu as le sida, tu as des taches. Je regarde, je me mire, je ne vois pas les taches. L'angoisse. Et puis, là où j'allais, je ne suis pas allée. Hein. Je suis assise, je pleure. Ma soeur qui rentre le soir, elle sonne, je vais ouvrir. Ah, maman est morte, maman. Je dis, non, c'est pas maman. C'est qui alors? Je lui montre là. Laisse le con là-bas. Il raconte n'importe quoi. Il n'a rien appris, il ment. C'est pour me calmer ou bien... Bon, je me suis calmée. Une semaine après, Ita Jurias, qu'on parlait tout à l'heure, elle appelle d'Abidjan. Et puis c'est une copine, Madame Boukari, qui est venue en vacances. Elle travaille à la poste. Elle prend le téléphone le soir, j'étais dans la cuisine. Allô? Oui, Aïta, c'est moi. Prends. Je dis, sœur, c'est moi, Nimo. Non, je ne suis pas morte. Sœur. Et puis, je dis, ok, je t'appelle demain. Le lendemain, je l'appelle. Je dis, je ne suis pas morte, sœur. Il dit, tu sais qui m'a dit ça? Tu connais mon copain qui travaille au Béyao? Je dis, oui. C'est lui qui a pris l'avion à Abidjan. Là. Il arrive à Lomé, il m'appelle, me dit, j'ai pris l'avion avec le corps de Nimo Tokila. Incroyable talent. Et c'est là qu'elle a pris le temps pour appeler. Je dis non. Elle dit, tu es malade? Je dis non, ma soeur. Je l'appelle soeur. Je ne suis pas malade. OK. Donc, je crois que c'est la blague. Après, ma soeur qui m'appelle des États-Unis, elle est partie pour les fêtes d'étudiants. Et puis, les étudiants viennent. Ah, nos condoléances. Nos condoléances. Il dit, mais qui est mort pour moi? Il dit, mais on a appris que ta soeur est morte de sida, non? On savait que leur métier, là, c'est sida, non? Hein? Comme elle, c'est une folle, là. Donc, on vient les séparer. Elle va à la maison. Le lendemain, on l'envoie les fleurs, 12 fleurs ou 24 roses. Avec la lettre condoléances, les étudiants togolais en Europe, aux États-Unis. Il dit, retourne les données, personne n'est mort. Oui, quand même. Bon, alors, c'est après ça, tout ça, que c'est rentré dans l'oreille du président de la République, M. Eyadema, paix à son âme. Je ne sais pas comment le remercier. C'est lui qui a appelé l'ambassadeur à la Sorma, paix à son âme, pour demander d'après Nimo Tokilala. Est-ce que tu l'as vu ces temps-ci? Il dit, je l'ai croisé, ça fait un mois, à l'ambassade. Elle est venue faire le passeport de quelqu'un qui est en province. Et je l'ai vue, je descendais, et elle m'a dit bonjour. Mais est-ce qu'on connaît chez elle? Il dit, c'est sûr que le consulat... On peut trouver l'adresse, voilà. Donc, moi, j'étais partie à Marseille jouer. À mon retour, le lundi, le mardi soir, non, c'est lundi soir, on est rentré.
On sonne à la porte vers 18h. Ma soeur va ouvrir. Elle me dit, c'est toi, on cherche. Je vais, ils retournent. Ils reculent en arrière. Là. Choqué, ouais. Je dis, mais vous avez appris que je suis morte? Oh. Ben oui. Mais qui? Ah, tu sais que tu es morte? Je dis, bien sûr. C'est vraiment un truc de Je suis morte. J'ai appris que je suis morte. Mais et pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Je dis, mais parce que je suis morte. Ah, je dis, mais je vais venir à l'ambassade vous dire que je suis morte. Entrez. Ils sont rentrés. Et là, ils disent, bon, il y a l'ambassadeur qui te cherche. On est venu ici vendredi, samedi. Je dis, ah, j'étais à Marseille, je suis rentrée aujourd'hui. Donc demain, mardi, tu viens voir l'ambassade, monsieur Alassouman, paix à son nom. Je suis allée, il téléphone, je ne sais pas qui. Mais je ne savais pas que c'était le président. Il parle après-midi, prends. J'ai pris, allô? C'est quoi ces histoires-là? Elle le fait bien, monsieur le président. Monsieur le président, mais je ne sais rien, monsieur le président. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer pour démentir. Je dis, monsieur le président, je n'ai pas l'argent pour rentrer. Je dis de rentrer. Je t'ai dit de rentrer. Je dis, oui, monsieur le président, mais je n'ai pas l'argent. Mais... Je vais t'envoyer mon avion pour te chercher. Passe-moi son excellence. Wow. Ils ont parlé. Après, tu as entendu? Je dis oui, son excellence. Bon, on dit que tu dois rentrer. Il va envoyer son avion dans 2 semaines. Donc, tu te prépares à rentrer. Ah bon? Mais c'est sérieux alors? Je vous jure, je ne sais pas sur quel quoi, là, diable, on a construit cette télé. En descendant les escaliers de l'ambassade du Togo, en France, c'est là, je dis, mais c'est sérieux? Alors, j'ai commencé à pleurer encore. Alors là, c'est là que j'ai commencé, l'idée me vient. Ah, oh là là, voilà. Obé aussi, allez là. Je suis allée à la maison. Je vais écrire, les larmes coulent sur les papiers. Je n'arrive pas. Ma soeur rentre du travail. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu pleures? Je laisse. Dis-moi, comment tu... Et puis, l'école a dit, on ne dit pas ce que l'a dit. L'école a dit. J'ai encore plusieurs questions, mais je mais parce qu'il y a le talent de comédienne. J'en reviens pas. C'est tellement agréable, en fait. Elle me dit, bon, tu as fini. Je dis, oui. Le lendemain, j'ai appelé le Lucas, qui sont en Amérique. Il en est Tuako, qui est mort avant-hier, là. J'ai appris. Donc, c'est eux qui sont venus m'accompagner, répéter 2 jours, puis on est rentré au studio, enregistré. Je suis sortie du studio, il était 8h, 20h la nuit. Je cours chez l'ambassadeur. Kiri, j'arrive. Les gardes de corps me voient. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je dois voir l'ambassadeur. L'ambassadeur, à l'heure là? Je dis, non, il faut que je... Non, à la maison, à 20h, il est déjà chez lui. Je dis, non, je dois le voir. Il dit, mais à l'heure là, sœur? Je dis, je veux le voir. Bon, attendez, on va aller. C'est Nimotoki, ambassade de Kanakarande. Je rentre. Son excellence, bonjour. Bonjour. Assois-toi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je sors du studio là, j'ai fini mon disque là. Quel disque? Je dis la chanson. Sur la mort. C'est quelle chanson? Je dis, comme le président dit, quand je vais partir là, j'ai fait une chanson là. Je dis, ok, il appelle, venez mettre. Il est là, il écoute, avec sa femme. Après, bravo. 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 Quelle histoire! Oui. C'est une belle histoire. Merci. On n'aurait pas pu finir justement à les raconter ces histoires parce qu'il y en a énormément. Tellement. Mais ce côté que vous venez de nous redévoiler, c'est la comédie, c'est vraiment l'art de jouer. Ah, merci. Parce que là, en vous, j'ai connu la voix de Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Et Joël aussi a quelque chose ou une question pour vous. Maman, merci beaucoup. De J'ai rien, encore c'est eu vous. la chair de poule. Merci. Et je me posais la question, quel rôle on peut vous faire jouer? Là, je viens de me rendre compte que vous êtes au-dessus de tous les rôles. Tous les rôles. Néanmoins, j'ai une petite vidéo, un extrait, et on va voir si vous retrouvez ou bien vous pouvez identifier des gens dans cette vidéo-là. On y va. Ok. Écoutez, je peux bien passer par Tombouctou s'il le faut, ou même voyager en soute, ça me rafraîchira, mais je dois partir aujourd'hui. Désolé, monsieur, je n'ai pas d'avion sur Lomé aujourd'hui. Irène, Oui. tu m'as pas dit que tu allais à Lomé aujourd'hui? Oui, je viens à prendre là-bas. Bonjour.
Bonjour. Kofi, à quoi tu penses? Je réfléchissais. Je crois que j'ai trouvé. Tu sais, c'était bon amour. Merci. Kofi, tu veux pas m'épouser? Je t'ai déjà dit non. Et quand je dis non, c'est non. Aïe, ça va pas, non? Tu sais, la Gola ne t'aime pas, hein? Sinon tu l'aurais déjà déviergé. Tu sais bien que je dois l'épouser, surtout maintenant. Et moi alors, je deviens quoi? Mais vous être le deuxième bureau d'un homme riche, une femme mariée pauvre. Jure-moi que tu ne l'aimes pas. Fiche-moi la paix ou je vais dire à son père que tu lui as un employé. Jure-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, classe, hein? Attends, je monte le volume. Mais maman, c'est en quelle année? Oui. Ah, dans les années 91, je crois. Hein. Ah, exactement. Dans les années 91. Et tout à l'heure, vous avez parlé des producteurs qui sont pas sérieux. C'est quoi l'histoire derrière ce film? On n'a plus le temps, mais juste un peu, jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans ce film. En 30 secondes. Mais à Chakara, comme à l'époque, j'avais sorti Ayele. C'était le moment de Ayele. Ça. Ayele, j'ai produit et Jimmy a distribué, quoi. Oui. Donc, bon, il a mis producteur Jimmy, mais c'est moi qui ai produit. Puis, il m'a produit 2 albums 100%. Wow. Donc, Consécration. Oui. Et puis, quel morceau encore? L'album encore, il a là en feu. Donc, c'est lui qui a produit 100%. C'est dedans, j'ai chanté avec Awilo. Donc, c'est lui qui m'avait proposé de chanter avec Awilo, qui voulait monter, qui a monté en pièces, puisque Awilo, c'était un batteur qui nous accompagnait pour faire la batterie, surtout avec Orlus Mabélé. Donc, c'était son batteur. Il voyageait partout avec moi. Il m'accompagne une fois en France. Mais le jour-là, il voulait qu'on fasse le morceau ensemble. Et donc, on a fait ça ensemble. Et donc, c'est ça qu'il a lancé même, le morceau. Et après, il a repris ça avec une autre personne, une femme. Mais ça n'a pas marché comme on a chanté, lui et moi. Bon, bref. Bon, donc... pour l'histoire de Yadema, c'était comme ça. Oui. Mais je ne peux pas comment le remercier. Et à Chakara? À Chakara? À Chakara, donc, quand le monsieur, c'est un blanc, c'est le mari de l'Africaine, là, qui est togolaise. Elle est de Niamtougou, Chantal. Donc, comme il a appris que au Togo, j'avais du succès partout, donc il est venu me voir, il me dit, est-ce que tu peux jouer dans mon film et chanter? Je dis, il n'y a pas de souci, c'est que ça, j'ai chanté à elle et puis on a arraché ma perruque là. J'aurais aimé poser plus de questions. Je dis, ma tchatchine de bagne de Océane, j'aurais aimé poser plus de questions. Mais le temps est pas. Une seule émission n'aurait pas suffi, franchement. Il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé tout plein de messages. Alors, il y a quelqu'un qui dit bien de choses à vous et dit à maman que je la kiffe malgré son âge, toujours solide et belle. Voilà. Alors, nous avons toujours besoin de nouvelles chansons. Alors, moi, je veux juste vous montrer ceci. Voilà. On va zoomer dessus avec la régie. C'est le précédent. Là. Voilà. Alors, ça, c'est le précédent. C'est un coffret. On l'a justement. C'est des DVD. Voilà. Et on a de nouvelles chansons. On va rapidement parler du retour de Maman Alomé. Oui. Bon, on va parler de cet album. Donc, je l'ai produit 100%, l'Ouragan aussi. Et donc, je parle de l'Ouragan, de Nimoto Kilala, que Nimoto Kilala, elle est l'Ouragan. Ouais. C'est le tonnerre, quoi. Voilà, donc je parlais de moi. Puis j'ai parlé de beaucoup de choses dans l'album, quoi. Il y avait 11 morceaux, je crois, hein, ou bien 11, je crois. Oui. Oui. 11 morceaux. Bon, l'album qui va sortir, là, c'est 9 morceaux. Mais là, c'était 11 ou 12, je ne sais pas. 13, voilà. Bon, voilà, c'était un coffret. C'est des DVD. Voilà, et nous, on garde ça ici jalousement. Hein. En tout cas, maman, franchement, je veux dire merci, parce qu'on a posé des questions très pertinentes. On va tous se mettre debout. On est en train de clôturer cette émission. Mais, oui. Maman, Nimo, il est arrivé cette histoire au niveau de RFI, à ici les Moulineaux, où apparemment vous
vous êtes allé manger dans un restaurant et vous avez volé cette fourchette. C'est vrai? Voilà, il a là. Là, il n'est pas le protocole. Bon, apparemment, ça c'est Moi, j'ai récent. volé fourchette pour faire quoi? Pour aller chez vous parce que c'était très joli. La fourchette? Oui. Moi, je m'en touche. D'abord, je ne vais pas dans les bars. Je ne vais pas dans... Non, maman, c'était Moi, pour vous dire qu'on c'est est en une train blague. d'arriver à la fin de l'émission. Merci maman, merci infiniment. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. On va finir cette émission avec une vidéo. C'est mon unique idéal qui va vous l'offrir. Hein. Pépito, une chanson qui nous a tous bercés, une chanson qui nous a marqués. Merci. Et on y va si la régie est prête, bien Merci sûr. beaucoup. À demain. À la balance. Merci. C'est Jimmy International Production. Présente Nimo Toki Lala.